Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto. En fait c'était comment réparer, vous voyez le cuir qui se craque. Vous voyez là il y a un petit trou. Là je suis sur la voiture d'un client. Donc là on voit bien qu'il y a un petit trou et que en fait ça craque. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le réparer. Là on peut voir que c'est légèrement craquelé mais ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus cette partie là en fait. Au moins réparer le trou et remplir les rainures de couleur. Donc ce qu'il vous faudra en fait c'est une pâte comme ceci de réparation, on va boucher le trou avec ceci. Et après il vous faudra ce qu'on appelle du cuir liquide, des couleurs de cuir liquide. Donc là j'en ai un blanc et là j'en ai un noir. Mais normalement, enfin c'est un gris foncé. Et normalement il correspond très bien à cette couleur. Après s'il ne correspond pas, je ferai un petit mélange des deux. Donc je vais vous montrer comment on fait la réparation. Alors je vais poser la caméra. Alors dans un premier temps, ce que vous faites, c'est que vous prenez la pâte de réparation de cuir. Ok. Donc ça se présente comme ça, c'est une petite pâte en fait. Voilà. Vous voyez comme ceci là. Vous en mettez pas trop, ça dépend du trou que vous avez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller combler en fait le trou. Voilà. Donc on voit bien que ça a été que ça comble le trou en fait. Donc là, vous en mettez. Voilà, on en met sur toutes les rainures, les parties qui sont légèrement craquelées. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un paquet, hein, c'est juste pour bien... Voilà. Voilà, je vais essuyer le surplus. Voilà, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, c'est juste pour remplir les parties qui sont rainurées. Et ça, on va aller le laisser sécher en fait. On va attendre qu'il soit dur. Et après, on va le poncer légèrement. Et après, on mettra la couleur par-dessus. Voilà. On va laisser sécher. Je vous montre de près comment ça fait. Donc c'est juste pour réparer en fait le trou, vous voyez. Donc là, on va laisser sécher et je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, là c'est en train de sécher tranquille. Là j'attends, regardez. Et après quand ça sera bien sec, on va venir le poncer pour que ça soit lisse. Et après je mettrai la couleur. Vous voyez après quand vous avez par exemple le siège comme ça, là il n'y a pas de craquelure. C'est juste les effets de quand ça s'assoit, mais il n'y a pas de craquelure. Tant qu'il n'y a pas de craquelure, moi je vous conseille de le laisser comme ça. Et attendez vraiment qu'il y ait une craquelure pour le réparer. Comme là il y avait vraiment un trou, donc c'est pour ça qu'on le répare. Mais sinon, vous voyez quand c'est comme ça, bon, là c'est pas trop grave parce que c'est juste des pliures, mais c'est pas une craquelure encore. Voilà. Donc là on va attendre que ça sèche et après je vais le poncer. Alors là on peut voir que c'est bien sec. Moi j'ai laissé sécher. J'ai laissé sécher en tout 2 heures. Donc là on peut voir que c'est sec. Regardez, le trou là, il s'agrandit pas. C'est bien sec. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez du papier à poncer. Donc, moi je prends du papier 800 de carrosserie. Mais c'est juste pour en fait légèrement frotter. C'est pas vraiment pour poncer. C'est juste pour enlever l'excès. Donc vous voyez comme ceci. Voilà. Juste pour enlever l'excès. Pour que ça soit en fait, que la surface ça soit lisse en fait. Voilà. Donc moi je l'avais fait légèrement un peu avant. Donc là c'est bon, il n'y a pas de souci. Après pour étaler le colorant, donc le cuir liquide, donc vous prenez la couleur de vos sièges. Alors vous avez deux solutions, soit vous prenez une petite éponge en mousse, soit vous prenez un chiffon. Moi ce que je fais c'est que j'en mets, vous voyez, carrément sur le siège. Et je vais aller l'appliquer avec le chiffon en fait. Voilà, comme ceci. Donc je vais l'appliquer. Et ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en plusieurs passes en fait. Je vais attendre que ça sèche. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et après je vais remettre une passe jusqu'à recouvrir en fait le blanc. Donc, vous voyez déjà, on peut voir la différence. Donc, je remets. Voilà.
Donc soit vous prenez une éponge en mousse, soit vous le faites avec un petit chiffon. Moi j'ai préféré prendre le chiffon. Donc là on va attendre que ça sèche bien et je referai une passe par la suite. Alors là on voit que ça a séché, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre encore une couche pour bien le faire. Voilà, donc j'en mets un peu partout. Et là cette couche là je vais la mettre à l'éponge, voilà, en tapotant. Voilà, donc cela vous l'étalez bien. Et pareil, on va attendre que ça sèche. Voilà, si vous voyez qu'il y a du surplus, faites-le sur les parties qui n'ont pas été réparées. Comme ça, ça vous permettra de mettre la couleur homogène. Même si en séchant, ça va être pareil, mais ça sera toujours mieux de faire des petits raccords. Voilà. Voilà, donc déjà, on peut voir qu'il n'y a plus de trou. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Là ça brille bien parce que je viens de le mettre, mais une fois que ça sera sec, ça sera comme de l'autre côté. Donc là on va attendre que ça sèche bien et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer ce que ça fait une fois que ça c'est sec. Voilà, donc regardez, là j'ai remis une passe bien comme il faut. Maintenant je vais attendre que ça sèche bien, mais on peut voir que déjà il n'y a plus le trou. Et voilà, maintenant il faut attendre que ça sèche bien. Comme ça, après, ça sera nickel. Mais en tout cas, le siège, là, il a été réparé. Il n'y a plus de trou. Maintenant, on va bien attendre que ça sèche. Alors, voici le résultat. Donc, moi, j'ai laissé sécher la couleur toute une nuit pour être sûr qu'elle soit bien sec. Et regardez, là, on voit bien qu'en fait, le trou, on ne le voit plus du tout. Là, je sais même plus où il était, je crois qu'il était par là. Mais vous voyez, on voit bien que ça tient bien, qu'il n'y a plus de trou. Et voilà, la couleur elle est bien mise. Donc voilà, le siège, il a été rattrapé. C'était un petit trou, mais voilà, on peut voir que là, voilà, le siège, il est comme neuf. Et en tout cas, là, le trou, il a bien été réparé. Donc là, bon, c'était un petit trou, il me semble qu'il était par là d'ailleurs. C'était un petit trou. Après, si vous avez un gros trou, c'est le même principe. Juste pour la couleur, là, je l'ai mis au chiffon et avec l'éponge mousse. Mais je pense que si vous avez vraiment une grosse partie à repeindre, il faut mieux le faire. Il y a des petits pistolets à air, il faut mieux le faire avec des petits pistolets à air. Mais voilà, c'était comme ça pour vous montrer. Donc alors, je vous montre ce qu'il fallait. Alors vous avez, je vais vous montrer tout ça. Alors moi j'ai utilisé, comme je vous ai dit, une pâte. C'est un mastic spécial cuir. Un mastic de réparation, donc ça vous en trouvez, vous tapez dans Google, vous en trouvez facilement, il n'y a pas de problème. Après j'ai pris une petite raclette comme ça pour reboucher le trou avec la pâte. J'ai attendu que ça sèche, j'ai poncé avec du papier 800 de carrosserie. Voilà, prenez pas trop gros, c'est juste pour enlever le minimum. Et après j'ai pris les colorants, ce qu'on appelle le cuir liquide, c'est ce qui va permettre de faire la couleur. Voilà. Donc là on était sur un siège en cuir noir. Donc après on peut voir que c'est la même couleur. Après forcément là il y a la lumière, donc il y a plus de. Ça fait différentes couleurs, mais sinon c'est exactement pareil. À l'œil nu c'est exactement pareil, il n'y a pas de problème. Donc voilà, après c'est à vous de prendre la couleur qu'il vous faut. Et si vous n'avez pas la bonne couleur pour vos sièges, par exemple moi dans mon Audi, en fait c'est un gris foncé, c'est pas un noir, donc je suis obligé de faire un mélange pour trouver la couleur. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire dans un temps, le faites pas par un temps très chaud parce que sinon ça sèche super vite. Essayez de faire un temps où il fait pas trop chaud. Mais voilà, je voulais vous montrer comment ça fait. Donc moi je suis satisfait du résultat, le trou il a été rebouché, oui ça tient bien, il n'y a pas de problème. Et en plus voilà, ça va bien, on peut reprendre la partie du siège nickel. Voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.